Salut à tous, on se retrouve ce soir pour parler du Real Madrid. Bien sûr, on revient sur cette finale de la Super Coupe d'Espagne qui s'est clôturée là il y a quelques minutes. Donc c'est entre Bilbao et le Real Madrid et c'est le Real Madrid qui s'est imposé 2-0 contre cette équipe de Bilbao. On peut voir les buteurs Luka Modric et Karim Benzema. Félicitations au Real qui remporte son premier trophée de la saison. Félicitations à eux, ils avaient déjà remporté l'édition il y a 2 ans contre l'Atlético Madrid. Cette fois-ci, de nouveau, ils remportent cette Super Coupe d'Espagne. Donc on va parler comme d'habitude voilà, du match en deuxième partie de vidéo. Je noterai bien sûr les joueurs du Real. Donc ce soir les gars, pour moi c'est une victoire vraiment méritée du Real Madrid. Ils ont été plus entreprenants bien sûr que cette équipe de Bilbao. Ils ont eu pour moi plus d'occasions, ils ont été meilleurs tout simplement que les Basques. On peut regarder les stats de la partie. Donc la possession de balle, on peut voir quasiment c'est du kiff-kiff. Voilà, 57 pour le Real Madrid, 43 pour l'équipe de Bilbao. Les tirs aussi du kiff-kiff les gars, 13 pour le Real Madrid, 14 pour l'équipe de Bilbao. Bon, les tirs cadrés. Voilà, c'est peut-être ce qu'a penché au tableau d'affichage, vu que Bilbao, les gars, sur ses 14 tirs, seulement 2 tirs cadrés, dont le penalty, bien sûr, arrêté par Thibaut Courtois, qu'on parlera bien sûr tout à l'heure. Pour moi, c'est un fait de match, même si c'était à la fin de la rencontre, bien sûr. Alors que le Real Madrid, 4 tirs cadrés, 2 buts. Efficacité, enfin un ratio de 50% de buts voilà, sur les tirs cadrés. Donc c'est très... voilà, c'est ce qu'a... Elle fait la différence bien sûr au tableau d'affichage. Et voilà, donc le Real Madrid, les gars, aucun souci. Pour moi, ce soir, ils ont été meilleurs que les Basques. Voilà, on les voyait vraiment à chaque fois mettre en danger cette équipe de l'Athletic Bilbao. Bon, après, ça reste quand même une redoutable équipe. N'oubliez pas que Bilbao avait gagné la dernière édition de la Super Coupe d'Espagne en battant l'équipe du FC Barcelone. Mais ce soir, pour moi, le Real Madrid mérite vraiment cette victoire. Donc, parfait, bien sûr, au Real. Donc, des joueurs, comme d'habitude, qui ont été... Comme d'habitude, bon du côté du Real, Luka Modric, l'infatigable Luka Modric qui a 36 ans, là bientôt il va fêter ses 37 ans. Et voilà, encore bien sûr buteur, encore décisif, Luka Modric, Benzema les gars, donc il a un penalty. Bilbao aussi a eu un penalty, mais Bilbao n'a pas mis son penalty. Lui Benzema, c'est lui qui a obtenu le penalty et c'est lui bien sûr qui a fini voilà, cette action. Et bien sûr ça a permis de prendre encore un but d'avantage pour le Real. Thibaut Courtois bien sûr, on parlera tout à l'heure avec une très très belle note pour Thibaut Courtois les gars. Il a sauvé le Real Madrid, même s'il restait que quelques minutes en fin de jeu. C'est lui voilà, qui fait vraiment l'arrêt décisif parce qu'avec le carton rouge, avec un joueur en moins, plus un score de 2-1, il aurait resté encore avec le temps additionnel, je sais pas, 7-8 minutes. Alors on sait que Bilbao aurait pu faire le comeback et revenir à 2 partout. Heureusement, bien sûr, voilà, il n'y a pas eu de but concédé par cette équipe du Real. Donc voilà les gars, une soirée parfaite pour le Real qui avait beaucoup plus galéré contre le FC Barcelone en demi-finale. Donc voilà, premier trophée de la saison, c'est parfait. Voilà, le Real Madrid commence très bien cette nouvelle année 2022. N'oubliez pas que Carlo Ancelotti ou même Benzema, en autre, ils avaient dit il y a quelques jours en conférence de presse, le Real cette saison veut tout remporter. Donc la Super Coupe d'Espagne, la Coupe du Roi, la Liga et la Ligue des Champions. Ils visent les 4 trophées. Donc déjà pour l'instant un trophée déjà de remporter. Bon, c'était le plus, on va pas dire le plus facile, mais voilà, en seulement 2 matchs tu pouvais déjà remporter ce trophée. Bon après voilà, il reste 3 autres. La Liga, bon, s'il continue comme ça, il y aura moyen vraiment qu'il l'ait. Après, bon, la Ligue des Champions, la Ligue des Champions, ça reste quand même compliqué. La Coupe du Roi, ils peuvent aller jusqu'au bout, bien sûr. Donc, parfait, bien sûr, cette soirée pour les Madrilènes. Et on va noter, bien sûr, voilà, ce 11 du Real Madrid. Donc, déjà, bon, je sais pas si on va appeler ça une surprise, les gars. Mais déjà, on peut voir que Alaba a commencé titulaire, alors que j'en avais parlé aussi dans ma vidéo. À midi, je vous avais dit qu'Alaba, ou même hier, il était incertain. Il est touché aux ischio-jambiers, mais il a quand même tenu sa place ce soir, les gars, le défenseur autrichien. Bon, après, sinon, c'est du classique. On peut voir que Rodrigo remplace Asensio, qui avait joué la demi-finale contre le FC Barcelone. Décevant, bien sûr, Asensio. Donc, c'est pour ça qu'il a préféré faire confiance à Rodrigo, qui a répondu présent ce soir. Bien sûr, on en parlera tout à l'heure. Vasquez, un côté droit. N'oubliez pas Carvaral, enfin, le défenseur droit. Carvaral, Covid, donc il a dû ajuster, bien sûr, trouver un joueur qui pouvait le remplacer, bien sûr Vasquez, ce couteau suisse, parce qu'il peut jouer un peu partout les gars, il peut jouer en défense, il peut jouer ailier, il peut même jouer sur milieu de terrain, Vasquez, donc il a fait le taf bien sûr, ce soir, côté droit. Donc on commence les gars bien sûr avec Thibaut Courtois. Donc comme d'habitude, le barème de l'équipe de 0 à 10. Et Courtois pour moi les gars c'est une note de 8. Donc j'ai dit l'équipe de Bilbao c'est bon, on s'en fiche des tirs. Ce que je regarde moi c'est surtout les tirs cadrés qui sont très importants. Donc 2 tirs cadrés. Donc voilà, il n'y a pas eu grand chose à faire. Mais surtout ce qu'il a eu à faire en fin de match où ça a été très très chaud les gars, c'est le penalty et il l'a arrêté. Pourtant il a été battu les gars, et tellement qu'il est grand, il mesure quasiment 2 mètres. Thibaut Courtois avec son pied gauche il a réussi à mettre tirer dans le ballon et à sortir bien sûr
ce ballon qui allait au fond défiler. Donc bien sûr, ça mérite une note de 8 les gars. Très bon match malgré qu'il n'a pas eu grand chose à faire. Il est décisif en fin de rencontre parce que comme j'ai dit, il y aurait eu but les gars. C'est pas la fin comment ça aurait été pour le Real Madrid. Donc 8 bien sûr pour Thibaut Courtois qui actuellement, on peut le mettre dans le top 3 des meilleurs gardiens de la planète. Donc gros match bien sûr de Courtois. Et en plus un match, un clean sheet en finale, c'est parfait pour lui. On passe à Ferland Mendy. Donc Mendy les gars, j'ai mis, bon c'est pas une note, pour moi voilà, j'ai mis une note de 6, voilà, match satisfaisant, je vais pas lui mettre plus les gars. Mendy souvent les matchs où vraiment, il est intéressant, c'est quand vraiment il fait le piston, vraiment, il amène devant, mais ça on l'a pas trop vu, en mode offensif, bon après ce qu'on lui montre, c'est bien défendre, il a quand même bien défendu, donc ça mérite quand même 6 les gars, hein, voilà, c'est un match satisfaisant de la part du joueur français. Alaba les gars, donc Alaba j'ai dit qui était blessé, normalement il devait être forfait, on pensait que ça allait être Nacho, n'oubliez pas qu'il avait joué la demi-finale contre le FC Barcelone et du coup il était apte donc il l'a fait jouer. Donc Alaba il a fait son match les gars, Alaba une note 2-7 les gars, bon match de sa part. Après comme j'ai dit l'équipe de Bilbao a très peu tiré, enfin il y a eu quand même 14 tirs mais vraiment des tirs voilà, qui passaient 40 mètres au-dessus des buts, des tirs Mounienne, je crois il a tiré au moins 3 fois les gars, au moins 50 mètres à côté de la cage, en plus il a tiré vraiment à plus de 40 mètres. Donc voilà, il n'y avait quasiment aucun souci, aucun danger pour les défenseurs madrilènes. Donc pour moi, une note de 7, les gars. Voilà, il a quand même fait un match sans prendre de but. Voilà, la défense, bien sûr. Donc une note de 7 voilà, pour Alaba. Parfait, bien sûr, pour lui. Je crois que c'est son premier trophée du côté du Real. Donc félicitations à lui. On passe à Militao. Donc Militao, j'ai mis une note de 6, les gars. Je lui mets quand même la moyenne. Donc après, je peux pas lui mettre 7. Il n'aurait pas pris ce rouge. Surtout causé ce penalty. Après, il peut rien. Voilà, ça lui touche la main. C'est dans le jeu. Voilà, c'est comme ça. Mais bon, ça cause quand même un penalty contre le Real Madrid. Heureusement, Courtois après a fait le taf. Donc c'est pour ça que je peux pas lui mettre plus. Je lui mets 6 quand même parce qu'il a fait vraiment un bon match. Surtout en première période où il y avait toujours 0-0 dans le jeu aérien. Il a gêné quand même beaucoup de fois les défenseurs basques. Donc voilà, une note de 6 les gars, je peux pas lui mettre 7 comme Alaba parce qu'il a quand même pris un rouge et il cause un penalty pour le Real. Mais voilà, c'est quand même le trophée pour lui, je pense que c'est ça le plus important. Et Vasquez les gars, le couteau suisse voilà, de cette équipe, je dis. Donc pour son match les gars, son poste où de temps en temps il dépanne, donc c'est une belle note de 7 les gars. Il a fait le taf vraiment sur son côté droit, donc une note, un bon match voilà, de la part de Vasquez. Donc Vasquez 7, Militao 6, Alaba 7 et Mendy 6. On passe maintenant au milieu de terrain, donc ce trio qu'on ne présente plus bien sûr. On va commencer, on va commencer avec Casemiro. Donc Casemiro pour moi c'est une note de 7 les gars, bon match de Casemiro, encore beaucoup de ballons récupérés, vraiment un tank, voilà, en milieu de terrain les gars, c'est un joueur très compliqué à bouger parce qu'il a un sacré physique, puis même les gars dans le jeu il est bon justement, voilà, voilà, c'est vraiment un poumon du côté du Real. Donc pour moi voilà, bon match de sa part, je lui mets 7. Et si on monte un petit peu plus les gars, Kroos et Modric, donc je leur ai mis la même note et là j'augmente d'un point les gars, je mets une note de 8 aux deux. C'est vrai que Casemiro les gars, c'est pas qu'il a été nul parce que voilà, t'as déjà 7, c'est-à-dire que t'as un bon match, enfin t'as fait un bon match, mais Kroos et Modric au-dessus les gars, vraiment. Tout d'abord avec Modric, donc déjà buteur, c'est lui qui ouvre le score, c'est toujours compliqué bien sûr de mettre le premier but dans une finale, c'est lui qui met ce but, puis même dans le jeu les gars il a été fantastique bien sûr, Luka Modric. Et Toni Kroos aussi, gros match, il n'a pas marqué sur les deux buts, parce que c'est pas lui qui a fait la passe D pour le premier but, puis le deuxième c'est Benzema qui tire, après je sais plus qui faisait la passe D pour Benzema pour le penalty. Bref, donc après Toni Kroos surtout dans le jeu, qu'il a été très bon ce soir. Donc bien sûr ça mérite 8 pour les deux. On la Kroos 8, Modric 8 et Casemiro 7. Vraiment les gars, c'est vraiment un point fort ce trio milieu de terrain du côté du Real Madrid. Le Paris Saint-Germain devra faire très attention en Ligue des Champions. C'est dans quasiment un mois jour pour jour. On est le 16 janvier, c'est le 15 février. Voilà, ce premier huitième de finale. Donc attention au PSG. C'est vrai qu'il y a Verratti du côté du Paris Saint-Germain avec ce trio-là. Pour moi, voilà, le Real Madrid a actuellement un meilleur trio que du côté de Paris. C'est vrai que s'ils sont en grande forme comme ce soir, attention au PSG. C'est délicat. Donc voilà les gars, très belle note bien sûr pour les trois milieux comme d'habitude. Souvent régulier, c'est vraiment très rare que les trois passent à côté de leur rencontre. Et on termine avec le trio d'attaque. Donc on commence avec Vini Junior. Donc Vini Junior, il n'a pas marqué ce soir. Bon, ça arrive, c'est vrai que cette saison, voilà, maintenant quand il marque pas, on dit que voilà, on souligne voilà, qu'il n'a pas marqué Vini Junior parce que comme il a mis pas mal de buts, mais voilà, il a fait comme son match. Vini Junior, je vais lui attribuer une note de 7. Il a obtenu beaucoup de fautes, comme d'habitude, beaucoup de
voilà, de percussions, beaucoup de dribbles pour essayer de déstabiliser bien sûr les défenseurs adverses. Donc voilà, il a fait son match, mais il n'a pas été décisif, ça n'a pas été non plus un énorme Vini, mais voilà, 7 les gars, c'est raisonnable. Bon match, son équipe s'est imposée 2-0, son équipe gagne le trophée, donc bien sûr, un match satisfaisant de sa part, donc 7 pour Vini. On passe à Karim Benzema, donc Benzema les gars, pour moi vraiment un très bon match, parce que j'ai mis une note de 8 les gars, donc buteur aussi dans la finale, donc Modric j'ai mis 8, il a marqué, Benzema la même chose, hein, j'ai mis 8, il a marqué, c'est vrai, vous allez me dire c'est un penalty, mais voilà, il faut le marquer le penalty, par exemple Garcia en face du côté de Bilbao, mais il n'a pas marqué lui son penalty, c'est Benzema qui va le chercher son péno, parce qu'il fait une frappe, et c'est le défenseur de Bilbao qui contre sa frappe, donc voilà, il était dans les bons coups, puis même dans le jeu les gars, je sais pas s'il a perdu un ballon Karim Benzema, il en a touché beaucoup. En première période, je me souviens de sa frappe qui rase le poteau. Il a été bon, Karim Benzema, c'est le capitaine de cette équipe, c'est le leader en attaque. Il répond présent dans les grands rendez-vous et remporte un trophée. J'ai vu une info juste avant, c'est le joueur français le plus titré de l'histoire du football. Voilà, pour vous dire que Benzema, bien sûr, un cadre du côté du Real, on peut le considérer maintenant comme une légende du côté de l'Espagne. Donc 8, bien sûr, pour Karim Benzema. Et on termine avec Rodrigo, qui a remplacé Asensio. C'est vrai que sur ce côté droit de l'attaque du côté du Real, il y a quand même une place à prendre. C'est qu'il y a Rodrigo, il y a Asensio, il y a Eden Hazard qui peut jouer, il y a même Gareth Bale quand il est apte. Voilà, c'est 4 joueurs, mais voilà, on n'arrive pas à trouver vraiment un joueur qui se démarque comme Benzema en 9 ou Vini sur le côté. Là, vraiment, c'est des titulaires indiscutables. Mais Rodrigo, ce soir, il a fait son taf. Voilà, pour revenir juste ce que j'ai dit avant les gars, c'est qu'un Kylian Mbappé s'il vient du côté du Real, voilà, il serait parfait sur ce côté droit. Bref, donc pour noter Rodrigo ce soir les gars, donc une note de 7 les gars, bon match, donc ça a été le premier à sortir, voilà Rodrigo, bon après ça veut rien dire, mais il a été décisif, c'est lui qui a délivré la passe D pour Luka Modric, il était bon, il a été énormément en mouvement, voilà en première période, surtout il a été le meilleur en première période. Il a un petit peu baissé en régime après en deuxième période. C'est vrai que quand on voit le match de Asensio il y a quelques jours contre le Barça, où là on l'a très peu vu, et là le match de Rodrigo, surtout sa première mi-temps qui a été bonne pour Rodrigo. Voilà, je pense bien sûr que Rodrigo devrait être souvent titulaire à la place bien sûr de Asensio. Donc voilà, 7 bien sûr pour Rodrigo. Donc voilà les gars, les notes, donc les tops, j'ai dit Modric, Kroos, Karim Benzema et bien sûr Thibaut Courtois. Les flops, on ne peut pas sortir un flop, il n'y a pas un joueur vraiment qui est passé à côté de son match, peut-être Militao parce qu'il prend le rouge et il cause un penalty, mais bon voilà, sinon tous les autres bien sûr ont fait un bon match avec Mendy, voilà, qui a été un petit peu limite, il a été satisfaisant, mais peut-être un cran en dessous par rapport à ses collègues, mais surtout je pense le plus important, bien sûr il s'en fiche des notes, les joueurs du Real, c'est bien sûr d'avoir le trophée, un nouveau trophée bien sûr pour le Real Madrid. Donc voilà les gars, ce que j'avais à dire ce soir, j'espère avoir été complet sur le match et sur toutes les notes. Vous pouvez réagir, bien sûr, moi mes notes les gars c'est perso, chacun a vu le match d'un autre œil, chacun a un avis bien sûr sur cette rencontre. Donc voilà les gars, on se retrouve nous demain aux alentours des 12h30, voilà 1h les gars pour la vidéo Zapimage. On parlera bien sûr de ce match, on parlera de tout ce qui s'est passé ce week-end bien sûr sur la planète football. Allez, moi je vous laisse, bonne soirée à vous, bonne nuit pour ceux qui vont se coucher et à demain, ciao.